Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a procédé au lancement des travaux d'assainissement pluvial de Cotonou ce jeudi 21 avril 2022 dans la salle de conférence de la mairie de Cotonou. C'était en présence du maire Luc Setonji Atropo, les partenaires techniques et financiers et cadres de la mairie. Et je sais que chaque fois que la saison des pluies commence à Cotonou, le caractère sceptique des populations s'accroît en se disant le PAPC dont on nous bassine les oreilles depuis le lancement du PAG en décembre 2016, est-ce que ça va commencer un jour? Depuis 2016, nous savons tous que le PAG, c'est des études sérieuses, c'est le temps de bien faire et de bien préparer les interventions sur le terrain, de mobiliser les financements. Donc le processus des projets est quelque chose de sérieux qui peut paraître très long, mais ça garantit et ça nous évite des projets mal ficelés. Ça nous évite surtout les éléphants blancs dont ce pays a été l'exemple sur plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs. Il n'est plus nécessaire de rappeler à nos mémoires le calvaire que nous vivons à chaque saison des pluies. Certes, de moins en moins cela s'observe, ceci grâce aux travaux d'envergure que le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, entreprennent dans la ville de Cotonou. Néanmoins, les inondations continuent d'engendrer encore par endroits dans la ville des situations déplorables. C'est justement sensible aux souffrances des Cotonoises et Cotonois que le président Patrice Talon et son gouvernement ont initié le programme d'assainissement pluvial du Cotonou PAPC. Cet ambitieux programme vise à réduire de façon considérable la vulnérabilité de la ville de Cotonou face aux inondations et favoriser la réalisation d'infrastructures socio-économiques durables. Ce programme qui vient mettre fin au calvaire des populations de Cotonou bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, la BOAD, la BID et l'AFD. Le soutien de la Banque mondiale à la mise en œuvre du PAPC s'inscrit dans la continuité des grands travaux qu'elle a financés pour régler l'épineuse question de l'assainissement pluvial dans les villes béninoises en général et dans la ville de Cotonou en particulier. Ce nouvel engagement s'inscrit directement dans le cadre de partenariat pays de la Banque mondiale de 2019 à 2023, dont l'une des thématiques phares est l'accroissement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité aux aléas climatiques. Au travers du PAPC, la Banque mondiale appuie directement le programme d'action du gouvernement du Bénin et son programme phare d'assainissement qui contient le projet de modernisation de la gestion des déchets ménagers dans le Grand Mokwe, le projet d'asphaltage de la ville de Cotonou. C'est un honneur pour moi de représenter la Banque européenne d'investissement à la cérémonie de lancement des travaux du projet d'assainissement des eaux pluviales de Cotonou pour souligner en personne comment une coopération renforcée entre la BEI et la République du Bénin peut contribuer à la lutte efficacement contre les inondations et atténuer les effets du changement climatique. Le projet a prévu la réalisation d'ouvrages de drainage, comme on vient de voir, contre les inondations, collecteurs primaires, caniveaux secondaires et ouvrages accessoires et des barrages de rue, dans de nombreux bassins d'action de la ville de Cotonou. Associés à ceux de ces partenaires qui sont la Banque mondiale et l'Agence française de développement, permettent de financer ces projets importants dont les effets positifs attendus sont multiples. À cette occasion, l'ambassadeur de la France près le Bénin met l'accent sur les travaux qui seront exécutés dans le cadre de la réalisation de ce projet et les quartiers pris en compte. Le PAPC bénéficie donc d'une contribution de la France via l'AFD d'un montant de plus de 26 milliards de francs CFA, plus de 40 millions d'euros pour la construction et l'aménagement d'un bassin, on l'a vu tout à l'heure, situé au nord de Cotonou, à proximité du lac Mokwe. Les travaux
portant sur ce bassin bénéficieront à 48 000 habitants environ des quartiers de Ménontin et d'Agla, quartiers pour lesquels le niveau du sol est en partie inférieur au niveau du lac, au niveau des eaux du lac en période de crue. Il s'agit de construire un réseau d'ouvrages de voirie et de drainage, mais aussi des aménagements verts et récréatifs. Ils seront réalisés en complément de ceux prévus dans le cadre du programme d'adaptation des villes au changement climatique, le PAVIC, qui bénéficie également du financement de l'AFD et accompagne d'autres bassins de la ville situés plus à l'ouest, ainsi que d'autres villes telles que Sémépoji, Komé ou Boïko. Suite à cette assise, une descente a été faite sur le terrain.